Yo les boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 22 juin. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit récap de la semaine, voir tout ce qui s'est passé, que ce soit les points positifs, les points négatifs, les choses à retravailler, etc. Et donc, bah, let's go directement de la vidéo. La première chose, les gars, que j'ai constaté cette semaine, c'est que au niveau de la fatigue, c'était intense. J'étais réellement fatigué cette semaine, mais j'ai quand même rempli mes obligations dans le sens où ben, j'ai fait quand même mon sport, j'ai fait quand même ce que je devais faire, mais surtout en fin de semaine, j'ai vraiment senti que mon corps commençait à lâcher. Et donc là, franchement, aujourd'hui, on a passé une super journée, on a décroché, on a fait quelques petites emplettes, on va dire ça comme ça. On a mangé dehors l'après-midi, on a mangé dehors le soir aussi. Donc, franchement, j'ai déconnecté un peu de tout ça et ça nous a fait vraiment du bien. Et là, on s'est dit, voilà, on a pris des somnifères, les gars, parce que honnêtement, pour le moment, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Si je me force à dormir tôt, je sais que ça va pas marcher. J'ai déjà essayé. Mon cerveau travaille trop. Donc, ouais, on va prendre des somnifères et au moins, on va dire aux alentours de 22 heures comme ça, on va prendre le somnifère pour essayer de se coucher déjà avant minuit. Ce serait déjà bien. Et aussi, je pense que quand on sera de retour sur Bali, on va commencer à se complémenter, ce qui veut dire prendre des oméga 3, des multivitamines, collagène, bref, des trucs comme ça, parce que je pense que là, on en a besoin, surtout avec le rythme qu'on a actuellement. Ça peut être, euh, Ça peut être game changer, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai, il faut qu'on travaille déjà sur cet aspect au niveau de la fatigue. Et aussi, vu qu'on est fatigué, bah, le truc c'est que notre cerveau, notre cerveau travaille moins. Ça veut dire que notre cerveau prend plus de temps à réfléchir, à trouver des solutions, etc. Et donc, on n'a plus forcément de vision sur l'avenir. Ça veut dire, on est là, on structure tout ce qui est à structurer dans l'état actuel de notre business. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas assez de recul pour nous dire, OK, ben, au final, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on doit développer en priorité? Vous voyez toutes ces questions-là au niveau brainstorming, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait un peu moins. C'est bon, on va dire ces derniers temps avec la fatigue et tout. Mais bon, bref, c'est quelque chose qui est à retravailler. Ensuite, au niveau business, bah pareil, en fait, au niveau business, il y a quelque chose qui bloque, les gars. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et bah, il faut qu'on trouve c'est quoi. Parce que avec le nombre de leads qu'on arrive à attirer, avec bah, les stratégies qu'on met en place, et pourtant on attire des leads, mais en fait, ça bloque. Ça veut dire, déjà de un au niveau du CRM, on est à 2260 personnes, ce qui veut dire que ça augmente de jour en jour. Et ces 2260 personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas encore contactées. Et vu qu'on a un problème au niveau de l'équipe de setting, ça veut dire on est clairement en sous-effectif, ce qui fait qu'on ne peut pas traiter. Donc, ça, encore une fois, j'ai déjà dit ça, mais vu que c'est le récap, donc je vous refais ben voilà, le récap tout simplement de la semaine. Donc, en gros, des leads qui entrent, mais qui ne sont pas traités. Et aussi, il faut qu'on retravaille vraiment sur la qualification du setting. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, il y a encore des petits problèmes, des petits ajustements à faire. On a eu 10 rendez-vous via le setting la semaine dernière. Sur les 10 rendez-vous, il y a eu un no-show. Il y a eu une personne qui a été en R2, donc follow-up. Et les restes, ce sont que des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire c'est qu'on doit retravailler ben, vraiment au niveau de l'équipe de setting pour bien qualifier les personnes, pour ne pas envoyer ben, les personnes qui ne sont pas qualifiées directement en appel de closing, parce que derrière, ça fait quoi? Ben, ça plombe en fait toutes nos stats. Ça veut dire même les stats de nos closures, ben, en fait, nous, on ne peut pas faire de la magie. Ça veut dire si les personnes nous disent, oui, ben, c'est pas le bon moment, ou on n'a pas le budget, je ne travaille pas, etc. Et ben, malheureusement, même avec toute leur bonne volonté, au vu du prix de notre accompagnement, ben forcément, ces personnes ne pourront pas se le permettre. Et vu que nous, on ne fait pas de CPF, etc., et c'est une volonté pour nous de ne pas faire ça, il faut que les personnes payent cash ou peut-être en plusieurs fois. Mais même ça, les gars, on n'a pas de grosses mensualités. Ça veut dire, enfin, on n'a pas des longues mensualités parce que voilà, on a quand même un public qui est quand même assez spécifique. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et du coup, il y a une personne qui m'avait relancé cette idée-là parce que j'avais pensé ça au début, auparavant, de mettre en place du setting IA. Et je pense que si on galère encore à trouver des setters, c'est quelque chose que
Je vais clairement m'y pencher dessus, mettre en place du setting IA. J'ai regardé déjà quelques outils. Il y avait Set Smart, il y avait autre chose aussi. Mais j'ai regardé quelques outils. Je vais commencer à m'y pencher dessus sérieusement peut-être d'ici la semaine prochaine et voir, voir ce qu'on peut faire. Parce que clairement, si on peut pas traiter, parce que là, c'est dommage, les gars. Franchement, moi, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu parce que on peut pas les traiter. Et même pour le setting, embaucher des personnes maintenant pour le setting, c'est un peu compliqué parce que c'est un travail qui est quand même assez lourd, hein. Faut appeler les personnes, il faut... D'ailleurs, en fait, tu es rémunéré à la commission, donc des fois, ben, forcément, tu as envie d'envoyer des personnes parce que ben, tu sais que si tu as passé X appels dans la journée et que tu n'as pas envoyé au moins un rendez-vous, ça peut te frustrer. Donc, tu commences à envoyer des rendez-vous, mais c'est pas quali. Et du coup, bref, il y a ce cercle-là. Donc, je suis en train de réfléchir à mettre ça en place, déjà. Et aussi, vu qu'en ce moment, on était un peu, ben voilà, comme j'ai dit, fatigué, etc. Désolé, les gars, je bouge beaucoup. En ce moment, j'ai le corps qui gratte de ouf. Bref, du coup, je disais, vu que je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Vous voyez, j'ai des bugs. Tellement je suis fatigué, j'ai des bugs. Bon, en tout cas, les gars, voilà pour ça. Au niveau setting, il faut qu'on retravaille dessus. Peut-être on va mettre en place du setting IA, mais à voir, parce que moi, j'aimais bien quand même ce côté humain. Mais le truc, c'est que, ben voilà, ouais, ce que je disais, c'est que le métier de setter, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. C'est compliqué. C'est un peu ingrat dans le sens où tu es payé à la com et bah, si tu n'amènes pas de rendez-vous, bah, t'es pas rémunéré. J'avais pensé à un moment donné à mettre un fixe, mais en fait, je pense que le fixe, en fait, je vais mettre ça en place à partir d'un certain résultat. Ça veut dire, si je vois qu'il y a un secteur qui taffe de ouf, et ben là, je pourrais mettre en place un fixe parce que je sais que derrière, il pourra m'apporter des résultats. Ça, c'est la première chose. Et après, franchement, on a un gros travail aussi à faire faut qu'on commence à gérer vraiment aussi au niveau des coûts parce qu'en fait on fait pas forcément attention aux dépenses, mais du coup il faut qu'on répertorie aussi bah, tous les dépenses qu'on fait avec tous les outils qu'on a en place parce qu'on a quand même pas mal d'outils qu'on utilise, que ce soit HubSpot, que ce soit iCloud, que ce soit Ringover, que ce soit Zapier, il y a Kartra, il y a System.io, il y a MiniChat. Franchement, il y a quand même pas mal d'outils. Et donc, faire un tri dans tout ça, voir les choses qu'on garde pas. Et ça, c'est très important, les gars, dans une entreprise. C'est que des fois, vous faites du chiffre, vous êtes content parce que vous faites rentrer de l'argent. Mais après, des fois, c'est bien de prendre du recul, regarder réellement en termes de dépenses que vous avez chaque mois pour voir ben, réellement votre rentabilité, quoi. Et pareil, vu que nous, en ce moment, on est un peu dans le jus, on est en même temps fatigué, mais on doit quand même ben, mettre des actions en place. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on regarde plus forcément les comptes, voir comment ça se passe, etc. Pareil, parce qu'on voit qu'effectivement, ben, ça augmente en termes de CA. Mais derrière, ben forcément, on a aussi plus de charges parce que là, du coup, on a mis en place les pubs, on a des coachs de l'accompagnement, on a ben, le sales, enfin la personne qui s'occupe de la sales team, elle, pardon, prend une commission sur le montant encaissé. On a aussi les sales managers pour le setting. Enfin voilà, je sais pas si ce que je dis c'est cohérent, mais en gros, on a la manager pour le setting. Elle touche un pourcentage sur les ventes réalisées par le setting. Et après, il y a la manager de la sales team qui, elle, touche un pourcentage sur le montant encaissé. Donc, en fait, il y a pas mal de frais comme ça. Et il faut qu'on regarde ben, concrètement combien on génère vraiment chaque mois, quoi. Et ça, c'est très important aussi. Mais pareil, on n'a pas forcément le temps en ce moment. Et c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être, tant qu'on on n'a pas trouvé ça, parce que c'est pas au niveau de la structure, elle est bien. Là, le seul truc que je vois, c'est ça, les gars, c'est le setting. C'est la sales team. C'est voir comment traiter beaucoup plus de leads chaque jour. Si, par exemple, on arrive à traiter, les gars, au moins, allez, on va dire avoir en appel, pas des personnes juste qu'on a contactées, mais des personnes qui n'ont pas répondu. Mais si on arrive ne serait-ce qu'à avoir 100 personnes au bout du fil chaque jour avec une équipe de 7 heures, franchement, c'est game changer, les gars. C'est vraiment game changer. Parce que là, on a tout. Même avec les ads. D'ailleurs, les ads, petit récap aussi. Entre hier et aujourd'hui, on a eu 2 rendez-vous
avec les ads. Donc ça, c'est vraiment pas mal, les gars. Les ads commencent à ramener petit à petit des rendez-vous. Donc ça, c'est une bonne chose. À voir ben, la semaine. Donc c'est lundi, normalement, les rendez-vous. Les rendez-vous sont planifiés pour lundi. Si je regarde bien, donc là, j'ai ça sous les yeux. Donc, hop, à venir, comme par hasard, Internet qui bug un petit peu. Ok, ouais, on a deux rendez-vous lundi qui viennent directement des pubs. Donc, à voir ce que ça va donner. En plus, c'est avec notre meilleure setteuse, closeuse. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Des profils qui ont des business physiques, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est ça, des business physiques, hein. Mais à voir, les gars, ce que ça va donner. En tout cas, voilà pour le petit récap. Franchement, pas grand-chose à dire. Ce week-end, on a vraiment bien pris le temps de souffler. Ça nous a fait du bien. Et là, maintenant, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est que le week-end, les gars, on va vraiment souffler. J'ai même hésité à tourner cette vidéo pour vous dire. Mais voilà. Là, les gars, il nous reste pas beaucoup de jours, hein. Il nous reste 8 jours pour le challenge. C'est bien parce que je suis quand même content, les gars. On a eu des rendez-vous. On va voir si ça va se traduire en vente ou pas. Mais en tout cas, c'est déjà un bon début. Là, pour la suite, comme j'ai dit, ben, on va mettre en place des optimisations avec peut-être le setting IA. Mais c'est quand même je pense que ça va être quand même un coût en plus. À voir comment ça va se passer, je ne sais pas encore. Enfin, je pense pas. Ça va être un coût en plus. Mais est-ce que derrière, ça va être rentable et tout, ça, on ne sait pas. Il faudra qu'on met en place. Et après, les gars, très important aussi, là, je vous fais les récaps, mais je pense que d'ici le mois prochain, euh, les gars, suivez-moi sur. Je vais mettre un lien. J'ai créé comme un, un espace privé, ok, où à l'intérieur, je vais vraiment partager, détailler plus en profondeur ben, les stratégies qu'on met en place et vous expliquer notre système ACF, vous expliquer un peu ben, nos méthodologies, notre structure. Et c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment focus business. Ça veut dire là, on va vraiment parler business, on va parler système, on va parler structure. Donc, je vais mettre le lien directement dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que je vous prépare vraiment pas mal de choses. Et également, ben, rejoignez-moi aussi les gars sur Instagram, ça fait toujours un plaisir. En tout cas, voilà pour le petit récap d'aujourd'hui, de ce dimanche. Il est 21h21, donc ça c'est pas mal. Là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui, ben, on a mis des linges à laver, on va les faire sécher là à la laverie et après on rentre, bain, somnifère, dodo et demain c'est let's go la gueule les gars. Ok? Donc en tout cas les gars, moi je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve mais pour demain les gars. Demain c'est l'épisode. Demain c'est l'épisode. Je vais regarder ça. Afficher la chaîne. Demain, ça sera l'épisode 24, les gars. Donc, on se retrouve demain pour la reprise du Retour Millionnaire. Bye bye.